Bonsoir, ravie de vous retrouver comme prévu pour ce live de début d'année, non pas pour s'imposer de nouvelles bonnes résolutions beauté, mais pour échanger ensemble sur toutes les techniques qui existent déjà et que nous pouvons mettre en œuvre dans notre quotidien pour nous sublimer de façon complètement naturelle et aussi pour répondre à vos questions. Et je vous remercie d'avoir alimenté la petite boîte à questions suite à la story que j'ai faite ce matin, parce que du coup j'ai déjà une belle matière pour commencer ce live, en sachant que bien sûr pour toutes les personnes qui sont en direct, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que vous en avez au cours de notre échange. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une très très belle et heureuse nouvelle année. J'espère que vous avez passé de douces et joyeuses fêtes. On a été un certain nombre à être bien malades avant les vacances, certaines pendant aussi, donc j'espère en tout cas que pour vous, tout s'est bien passé. Ah, alors quelqu'un me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous voulez bien me confirmer par un petit pouce en l'air que vous m'entendez correctement? Normalement, de mon côté, on entend bien. Bonsoir Laetitia, bonne année, merci beaucoup pour cette confirmation. Alors, je vais commencer par la première question, parce qu'elle revient très souvent et c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne parle pas parce que je ne l'utilise pas. Ce sont les masques LED, on est d'accord, hein? Aujourd'hui, ce sont des outils de beauté qui sont extrêmement présents. Merci beaucoup pour votre confirmation. Ce sont des outils de beauté qui sont extrêmement présents, très médiatisés, notamment sur les réseaux sociaux, et qui apparaissent un peu comme étant la panacée de la gestion des rides, notamment des rides superficielles, mais aussi des problématiques de peau, inflammatoires, etc. Alors, je vais vous en parler, mais de façon un peu superficielle, parce que je ne suis pas utilisatrice de cette technologie, je ne l'ai jamais utilisée sur mon visage, donc je ne peux pas vous faire un témoignage, disons, d'efficacité sur mon propre visage. J'ai un certain nombre d'élèves qui l'utilisent et qui ont la sensation que ça améliore la qualité de leur peau. Et dans les questions qui m'ont été posées, donc il y avait: est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aide vraiment la peau à mieux vieillir? Et est-ce qu'il y a des dangers? Alors, c'est de la lumière, donc les LED, ce sont des petites lampes, vous les voyez, hein, ces masques, quand on retourne le masque, quand on le met, on a un peu l'impression d'être déjà passé de l'autre côté du monde, entre guillemets, en termes technologiques. On ressemble un peu à des robots, mais en dessous de ce masque, il y a plein de petites lampes dont vous pouvez en général choisir la couleur. Et cette couleur va dépendre de la problématique que vous voulez cibler sur votre visage. Donc si je me souviens bien, la lumière rouge notamment est plutôt pour ce qui va être vieillissement, et la lumière bleue va plutôt être pour ce qui est problématique au niveau impureté, boutons, acné, cicatrices, etc. La principale, en tout cas aujourd'hui dans la documentation scientifique, les principaux risques qui sont documentés, ce sont des risques pour les yeux. Et d'ailleurs, il y a des masques qui intègrent des protections pour les yeux de manière à ce qu'il n'y ait aucune atteinte de la rétine, notamment par la lumière, et notamment la lumière bleue, qui est la lumière la plus préjudiciable potentiellement pour la vision, parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes s'étaient endommagées les yeux en regardant la lumière du masque LED. Donc il y a un protocole à respecter, ce n'est pas anodin, ce sont des technologies qui sont puissantes et qui, bien sûr, comme toute technologie puissante, ne sont pas totalement, j'arrive pas à trouver le mot, mais vides entre guillemets d'effets secondaires possibles. Donc, il y a des risques, notamment pour les yeux, et après pour la peau, en l'état actuel des connaissances scientifiques et de ce qui est documenté, il n'y a pas de risque pour la peau et au contraire des améliorations dans la capacité de la peau à produire du collagène parce que ça la stimule. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Alors pourquoi moi je n'utilise pas ces choses aujourd'hui, ces technologies aujourd'hui? J'ai plutôt comme parti pris de, disons, le moins le mieux, et plus je peux attendre avant d'aller dans des choses plus puissantes, eh bien je me dis ça me laisse une marge de manœuvre pour plus tard éventuellement, de manière à ce que si vraiment je ressens que ma peau en a besoin, je pourrais recourir à ces technologies. Mais aujourd'hui,
je trouve que en ce qui me concerne, avec les techniques de yoga du visage, les techniques de face taping et les techniques 100% manuelles et l'application de cosmétiques et la prise de compléments alimentaires, bien sûr, on en parlera aussi, eh bien, je n'en ressens pas le besoin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Si moi, je devais vous communiquer une crainte, mais totalement personnelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui est documenté scientifiquement, donc ça reste vraiment, je dirais, un témoignage personnel par rapport à ces technologies, c'est que je suis toujours un petit peu prudente et il y a en moi une petite crainte quand on me dit ça a des effets très rapides sur notamment des mécanismes de renouvellement de la peau et notamment de stimulation des fibroblastes, puisque c'est de ça dont on parle et c'est pour ça que finalement aujourd'hui on parle beaucoup du fascia parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, hein. Le fascia, c'est vraiment le tissu qui contient le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique, et c'est de me dire mais en fait est-ce que si par une technologie très puissante je stimule très fortement mes fibroblastes en leur disant allez-y, produisez beaucoup plus de collagène que ce que vous produisez habituellement, parce que bien sûr, et ça c'est une réalité, avec le temps, notre peau se fragilise et donc elle a moins de capacité à produire du collagène. La crainte que j'ai personnellement, c'est de me dire mais est-ce qu'en fait je ne vais pas fatiguer mes fibroblastes? C'est-à-dire que est-ce que je vais pas les épuiser finalement au point que ils auront tout donné en matière de fabrication de collagène et puis finalement à horizon de quelques années, je n'aurai plus de... ils auront moins de capacité à produire du collagène. Donc finalement, il y aurait comme une forme d'effet... vous voyez... rebond entre guillemets mais négatif, c'est-à-dire que ils auront tout donné maintenant et ils donneront moins après. Donc moi ce serait la petite crainte que j'aurais, crainte que j'ai ressentie parce qu'il y a une technologie que j'ai essayée une fois dans le cadre d'un partenariat commercial, disons de la conception d'un soin du visage que finalement je n'ai pas fait parce que je n'avais pas du tout une expérience positive. C'était la radiofréquence où de la même façon, on stimule très fortement par de la chaleur, là pas par de la lumière, mais par de la chaleur la peau, de manière à ce que finalement les fibroblastes soient invités à produire beaucoup plus de collagène que leur production habituelle, avec des effets très spectaculaires. Mais là encore, j'ai eu cette crainte en me disant, mais en fait, est-ce que je ne suis pas en train de fatiguer mes fibroblastes et finalement de, entre guillemets, les mettre à la retraite beaucoup plus tôt parce qu'ils auront tout donné et ils seront trop fatigués. Donc, voilà mes questionnements. Ce sont des questionnements totalement personnels qui n'ont aucune base scientifique documentée, mais pour avoir par le passé aussi été très investie dans tout ce qui était agriculture. Alors, très investie. À une époque, je m'étais posé la question dans tous mes chemins de reconversion et que j'étais très attirée aussi par tout ce qui était agriculture biodynamique, permaculture, etc. J'avais fait, donc c'était avant d'être enceinte de ma fille, donc ça remonte à même quelques années avant, donc une bonne quinzaine d'années. J'avais fait un stage en agriculture biodynamique et puis j'étais aussi allée voir Pierre Rabhi, etc. Et c'est vrai qu'il y avait cette notion que finalement, la terre sollicitée par des méthodes d'agriculture intensive produisait beaucoup très vite, mais sur le long terme était épuisée et n'avait plus la capacité de produire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et que j'ai en tête aussi finalement quand on parle de stimulation de la peau et que finalement, quand on est sur des massages manuels, du yoga du visage, du face taping, en fait, on est sur des méthodes d'agriculture, on va dire de culture, extrêmement douces sur le vivant, donc sur nos tissus. Et donc, on ne court absolument pas le risque, finalement, d'un épuisement à long terme de ces tissus. Donc, voilà mon point sur la question des masques LED, de la radiofréquence et de tout ce qui utilise des technologies assez puissantes, certes non invasives parce qu'il n'y a pas d'aiguille, mais qui ont la capacité de pénétrer toutes les couches de la peau puisqu'utilisant des ondes qui n'ont pas de barrière physique finalement. En tout cas, pas les barrières physiques de la main qui s'arrêtent à un moment donné à la surface de la peau. Alors, il y a une autre question, on n'a pas de fascia au niveau du visage. Alors, on a des fascias partout, y compris sur le visage. Donc,
le fascia est absolument partout et fait le lien. Et c'est d'ailleurs sur ce fameux fascia que travaille la pratique de face taping. Alors, l'autre question qui m'a été posée, c'était sur la prise de compléments alimentaires. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour accompagner les pratiques, notamment de yoga du visage? Et si oui, quels compléments alimentaires? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu bombardé par plein de compléments alimentaires disponibles, avec quand même un élément phare dans tous ces compléments alimentaires, c'est le collagène. Je pense qu'il est difficile de rentrer dans une boutique de beauté ou même dans un magasin bio, etc., sans voir des sachets de poudre de collagène. Alors, le collagène, on en revient à notre fameux fascia, parce que ce qui constitue notre fascia, c'est avant tout des fibres de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique, en plus bien sûr de l'eau. Et ce collagène, comme on l'a dit, avec le temps, il perd de sa densité, il perd de sa solidité, et donc on a la peau qui apparaît comme étant plus flasque, avec l'impression finalement qu'elle est moins accrochée. Et j'y reviendrai là-dessus sur l'importance de prendre en considération ce fascia par rapport à la musculature et d'avoir une approche équilibrée qui est celle que je vous enseigne au travers des cours, et j'y reviendrai puisque les cours en ligne collectifs reviennent en 2025. De faire bien attention au fascia finalement. Et merci Isa du coup pour la question. Sur une peau fine et sensible, là on est typiquement sur une situation où l'épiderme est fragile, mais le fascia aussi est fragile, et donc il est important de faire les exercices de yoga du visage et notamment les automassages avec conscience. Donc notre fascia s'affaiblit, notre collagène est moins efficace, et donc finalement il est important d'essayer de veiller à maintenir un collagène aussi dense, solide que possible. Et il est vrai que l'alimentation est extrêmement importante, en sachant que le collagène est une protéine, et donc déjà il est important aussi d'avoir un bon apport de protéines. Il y a plein de natures de protéines, elles peuvent être animales ou végétales, là-dessus selon les systèmes digestifs. Le plus important, c'est de bien les digérer pour bien les assimiler. En termes de supplémentation, là encore, je vais vous donner une réponse personnelle. Personnellement, je me supplémente en collagène. Alors, pas une supplémentation nécessairement sous la forme de poudre. Ça m'arrive, mais en tout cas, le seul collagène que je prends actuellement, et que je prends depuis un certain temps, c'est sous la forme de bouillon d'os, parce que je trouve que c'est une forme dont on mesure bien le processus de fabrication, qu'on pourrait faire nous-mêmes, et que d'ailleurs si vous avez une cuisine qui vous l'autorise et que vous mangez des volailles par exemple, que vous gardez toutes les carcasses, les os, vous pouvez les faire mijoter pendant quelques heures avec des légumes racines, rajouter un petit peu de vinaigre de cidre à la fin pour aider vraiment à la dissolution de toute la matière de l'os qui va justement apporter énormément de collagène. Et donc je suis rassurée là aussi sur le fait que je comprenne le processus de fabrication. Je suis un petit peu moins rassurée par rapport à toutes ces poudres, parfois avec des goûts très divers, donc dit collagène d'origine marine, mais dont je n'ai pas complètement... Alors parfois parce que je ne me documente pas de nouveau, mais je sens que le processus de fabrication, la provenance, etc. me semble beaucoup moins certain, beaucoup moins compréhensible par mon cerveau de toutes les étapes. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à privilégier la forme de bouillon d'os, en sachant que pour les personnes qui n'aimeraient pas du tout le goût du bouillon d'os, le bouillon d'os existe sous forme de poudre déshydratée. Donc c'est vrai que ça permet de le prendre. Voilà, moi par exemple il m'arrive quand je ne prends pas du bouillon d'os, alors j'ai rarement l'occasion de le fabriquer moi-même, donc souvent je l'achète. Je vous ai déjà partagé des références en la matière, il n'y a pas de comment dire, de partenariat particulier. J'essaye de garder le maximum d'indépendance, que ce soit avec la cosmétique comme avec les compléments alimentaires, de manière à justement que vous gardiez confiance en moi et que vous n'ayez pas l'impression que je vous parle d'un produit parce que j'ai été payée pour le faire. Donc je ne suis jamais payée par les marques pour parler des produits, quels qu'ils soient. Comme ça, je vous parle en toute conscience, et vous pouvez aussi du coup prendre ce qui vous semble bon dans mes conseils, en sachant qu'il n'y a pas d'enjeux commerciaux derrière. Et donc, quand je ne le bois pas sous forme de bouillon liquide,
il m'arrive de rajouter une cuillère à soupe de bouillon d'os déshydraté dans un matcha par exemple. L'avantage c'est que ça donne beaucoup de consistance, ça fait beaucoup de mousse aussi. Donc voilà ce que je prends personnellement comme complément alimentaire. Après bien sûr vous avez la vitamine C qui est très importante et d'ailleurs si vous prenez en même temps le collagène et la vitamine C, ça va vraiment permettre à votre corps de mieux assimiler ce collagène parce que ce qui a été documenté par contre scientifiquement, c'est que la prise de collagène par voie orale augmente la production de collagène par nos tissus. Donc effectivement, il y a un impact positif. En plus, c'est un apport de protéines. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une protéine à proprement parler dans votre repas, le fait de boire une petite tasse de bouillon ou de rajouter une cuillère de poudre de collagène issue de bouillon d'os vous apporte ces protéines. Vitamine C, très important, vitamine D aussi, mais tout ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà parce que ce sont les bases finalement d'une bonne immunité et qui se retrouvent aussi finalement sur la qualité de la peau. Mais là encore, je dirais, si vous n'avez pas de besoin particulier, ne vous forcez pas à vous supplémenter. Parce que le corps peut aussi devenir paresseux et là je voudrais rendre hommage, on va faire la transition avec la cosmétique, à une marque de cosmétique que j'aime beaucoup, même si je n'utilise pas tout et pas tout le temps parce que j'adore essayer plein de choses, mais c'est la marque Dr. Oshka qui est une marque historique de la cosmétique naturelle en Europe, pour qui le moins le mieux en fait, et que finalement à trop prendre de choses on rend le corps paresseux, que ce soit par voie topique sur la peau ou par voie orale, et donc de savoir bien doser les choses et que si vous avez une bonne alimentation bien équilibrée et que vous faites la part belle aux protéines aussi, c'est important, surtout en période de préménopause, ménopause, normalement vous ne devriez pas avoir besoin d'avoir trop de gélules dans votre quotidien, même si il est vrai qu'aujourd'hui, et ça fait le lien finalement avec ce qu'on a échangé sur les technologies un peu brutales au niveau de la peau, c'est que nos techniques d'agriculture intensive à l'œuvre depuis plusieurs décennies ont énormément appauvri nos sols et que finalement une pomme de 2025 a beaucoup moins de nutriments qu'une pomme de 1950. Donc on n'a plus les mêmes vitamines, on n'a plus les mêmes minéraux, nos modes d'agriculture intensive ont tellement épuisé les sols que ce qui sort de cette agriculture, même si on mange du bio et qu'on essaye d'être aussi rigoureux que possible sur la provenance, c'est vrai que notre nourriture s'est appauvrie et que dans ce contexte, se supplémenter peut être nécessaire. La cosmétique, idem. Une fois j'avais reçu, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais un petit mot, une newsletter d'un site de cosmétique bio que par ailleurs j'aime beaucoup, mais c'était « Il n'y a pas d'âge pour commencer l'anti-âge ». Et là je m'étais dit je ne suis pas sûre que je sois d'accord avec cette assertion. Bien sûr, on ne commence pas l'anti-âge quand on a 20 ans. Vous connaissez aujourd'hui ce phénomène des Sephora Kids, notamment de ces enfants de moins de 10 ans qui se mettent du rétinol, de la niacinamide, de la vitamine C et autres sur la peau en suivant des tutos et pour imiter leur maman. Donc ça aussi c'est une grosse leçon pour nous et moi c'est une grosse leçon pour moi parce que j'ai une fille qui est adolescente et c'est vrai que de me dire finalement quel message on communique et quel est ce fil sur lequel on se trouve entre finalement cette préoccupation très saine qu'on peut communiquer aux générations futures que prendre soin de soi c'est important, s'accorder des moments pour soi, se reconnecter à son corps est important, mais qu'on ne le fait pas n'importe comment et de ne pas tomber dans cette logique ultra commerciale qui est extrêmement destructrice à tous les niveaux, mais surtout pour les jeunes générations. Donc vraiment très important là-dessus. Donc le moins le mieux, en fait. Et se dire, là encore, notre peau n'a peut-être pas besoin de 15 couches de cosmétiques tous les jours. C'est peut-être même beaucoup. Et de se souvenir que la peau, c'est un organe, même s'il est à l'extérieur, c'est le seul à l'extérieur. Donc comme il est à l'extérieur, c'est vrai qu'il a besoin d'être protégé, c'est vrai qu'il a besoin d'être nourri, c'est vrai qu'il est soumis à des agressions que n'ont pas nos organes qui sont à l'intérieur. L'avantage aussi, c'est qu'on le voit. Et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que quand on voit la peau, on la voit vieillir, mais tous nos organes vieillissent comme ça aussi, en fait, mais on ne les voit pas. Donc elle, c'est un peu un baromètre qu'on peut utiliser aussi pour se dire, tiens, dans quel état finalement de vitalité suis-je en regardant la peau, mais le moins le mieux. Donc variez régulièrement parce que vos produits ont des actifs différents et ça permet à votre peau de ne pas trop s'habituer. Et puis là encore, comme sur la supplémentation, des choses naturelles
haute concentration biologique, idéalement 100% biologique. Et puis, ça ne veut pas dire que on n'est pas dans le plaisir. Moi, vous voyez, personnellement, j'adore la cosmétique. C'est vraiment, et depuis très longtemps, avant même que je ne me consacre à la beauté, mais c'est quelque chose que j'adore, les textures, les senteurs, voilà, toutes ces... Donc c'est quelque chose, je me fais à chaque fois plaisir dans ma salle de bain le matin et le soir en appliquant des produits, mais je ne choisis que des marques naturelles. Alors une fois, une personne m'avait posé une question, d'ailleurs un peu agressivement, c'était très curieux, pour me demander si j'utilisais des produits très transformés comme de l'acide hyaluronique, etc. Ou est-ce que j'utilisais exclusivement des macérats de plantes, les deux. En fait, là par exemple, j'ai un toner avec de l'acide hyaluronique dedans, mais il peut m'arriver de ne mettre que des macérats de plantes, des huiles végétales. Alors vous connaissez les marques que j'aime beaucoup, et notamment la marque Matière Brute. Matière Brute Lab qui est absolument extraordinaire en termes d'éthique, de sourcing, de qualité vraiment des matières premières extraordinaires avec qui on a fait un certain nombre de co-créations, dont Douceur Automnale à laquelle vous avez vraiment accordé un accueil fantastique à base de prunes, mirabelle, pépins de raisin et calendula, qui est une huile gourmande qui est un peu comme de la galette des rois qu'on met sur la peau. Donc voilà, et même si vous aimez les choses plus complexes, hein, vous avez un certain nombre de sites aujourd'hui qui vendent de la cosmétique naturelle puissante. Et là encore, regardez bien les compositions et ce n'est pas la peine de surstimuler votre peau si elle n'en a pas besoin. Donc là, s'il y a des personnes jeunes qui nous regardent, vous n'avez pas besoin, quand vous êtes jeune, de mettre autre chose qu'un petit spray d'eau florale et quelques gouttes d'huile sur votre peau. C'est amplement suffisant. Et regardez votre alimentation aussi. Et vraiment, vous allez voir ce que vous mangez. Et ça vaut pour nous toutes. Ce que nous mangeons a beaucoup plus d'impact sur notre peau que ce que nous mettons dessus, puisque c'est un organe. Oui, absolument. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est que, en fait, j'avais vu une étude une fois. Vous voyez, c'était sur une comparaison. Alors, c'était très intéressant parce que c'était sur des jumeaux, et notamment des jumelles. C'est un peu flou dans mon esprit, mais je vous le livre comme ça. C'était la comparaison, donc, alors, on pourrait dire que c'était un peu contre la cosmétique, mais c'était quand même super intéressant. Donc, deux personnes qui, a priori, avaient le même patrimoine génétique, étaient nées, en gros, le même jour, à la même heure, on pouvait vraiment juger de l'impact de la cosmétique. Et il y en avait une qui, en gros, avait des routines incroyables, et puis l'autre qui laissait, en gros, sa peau tranquille. Et c'est vrai que, je veux dire, contre toute attente, on peut-être finalement avec un peu de bon sens, on dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que celle qui mettait peu de choses avait une peau qui était tout aussi belle, voire plus belle que celle qui avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là aussi, ça dépend beaucoup de ce que l'on met. Hein. De nouveau, est-ce que notre peau va reconnaître les substances que nous mettons sur la peau comme des substances amies ou pas? Et moins c'est naturel, plus c'est trafiqué, moins la peau va reconnaître les substances comme des substances amies et plus on est susceptible de lui créer un effet inflammatoire sur le long terme. Voilà, donc je vous livre cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des choses sur la peau, hein, de nouveau. Et comme je vous le dis, j'adore les produits cosmétiques. Donc je serai en la matière une très mauvaise élève, mais privilégiez vraiment des marques naturelles avec un haut pourcentage en ingrédients biologiques soyez vraiment, vous savez, dans le yoga du visage, c'est très important, on y reviendra après, mais dans une logique de écouter votre corps. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages dans tous les sens sur ce qui est bon ou pas bon. Et c'est vrai que on arrive presque à se conditionner que c'est bon parce qu'on l'a lu, parce que tout le monde en parle, etc. Et de se dire, mais mon propre corps, mon propre visage, comment réagit-il? Vraiment. De vous dire, ah bah tiens, je teste ce produit pendant 2 semaines.
à l'horizon de 2 semaines, voilà, il n'y a aucun dommage possible, pas dans les grosses technologies, mais dans des produits cosmétiques, et de vous dire, est-ce que vraiment c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, et de s'affranchir de tous ces messages que l'on reçoit pour regarder les choses vraiment réellement par rapport à notre propre corps. Et en matière d'alimentation, c'est pareil, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions sur ce qu'on doit manger, pas manger, complément alimentaire, et c'est vrai qu'on peut prendre un complément alimentaire ultra réputé et sentir qu'il ne nous convient absolument pas quand on le prend. Donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans mon enseignement, je me repose énormément sur la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on a vraiment cette notion d'individualité absolue de chacun et chacune d'entre nous, parce que nous sommes constitués d'éléments différents, et que donc par nature, ce qui convient à une personne ne conviendra pas nécessairement à une autre personne. Donc de pouvoir adapter ça, et donc de s'écouter, et d'écouter le corps et de le mettre à l'honneur. Alors, sous les yeux, est-ce qu'on peut mettre de l'huile ? Je ne vous le conseille pas le soir, parce que l'huile va graviter en fait vraiment jusqu'à la frontière des cils, et le risque c'est finalement qu'elle obstrue les petits orifices d'évacuation naturelle des fluides, et que cela vous crée des poches. Et donc c'est vrai que les huiles ou contour des yeux très gras, en général, je conseille de ne pas mettre ça le soir avant d'aller se coucher, et de privilégier les produits nourrissants le matin au réveil, et d'avoir soit rien du tout, un petit tonique, ou alors une texture très gel. Vous voyez, un peu, alors j'ai reparlé de l'acide hyaluronique par exemple, ou du gel d'aloe vera, qui vont avoir des textures très fluides et qui ne vont pas du tout obstruer l'évacuation naturelle des larmes. Avec joie, c'est... Ah, merci pour tous ces témoignages. Absolument, on est tous différents, et vous savez, le corps, il a une sagesse extraordinaire en fait. Et finalement, c'est d'ailleurs la logique que j'essaye de communiquer dans mes cours, qu'ils soient collectifs ou particuliers, c'est de revenir dans l'écoute du corps et d'essayer de réveiller ces mécanismes de régénération spontanée, plutôt que finalement de venir lui imposer des techniques agressives qui sont encore une forme d'agression. Donc finalement, le vieillissement répond bien sûr à un processus naturel, mais va aussi répondre à un certain nombre d'agressions que le corps vit au travers de la pollution, du stress, d'une mauvaise alimentation, de toutes nos émotions aussi très importantes. Et si finalement on répond à cela avec des techniques qui sont de nouveau très agressives et qui sont comme une forme de violence nouvelle faite au corps, je ne suis pas sûre que nous entretenions un lien vertueux en fait avec notre corps, et que nous lui permettions vraiment de retrouver toute sa capacité de régénération, même si, on est bien d'accord, nous allons vieillir, ça c'est sûr, et que la peau change. Vous voyez, moi je le vois bien au niveau de mon cou, je vais sur mes 46 ans au mois de mars, et je vois bien que la peau du cou, oui, elle change, évidemment. Alors j'essaye d'en prendre soin au maximum. L'outil, pour faire une petite transition sur les outils, un outil que j'aime beaucoup, je suis désolée, je vois que je n'ai pas préparé les outils, mais 2 outils que j'utilise, outils et simili-outils. Le Ridoki, ça c'est vraiment très très bien pour stimuler la peau, parce que en fait ça fait vous savez, il y a des petits picots. C'est un rouleau à petits picots, et le rouleau à petits picots, c'est très stimulant, notamment pour nos fameux fibroblastes qui se trouvent notamment dans le fascia, et ça permet de stimuler de façon très douce les tissus, et le fait que ça roule, ça permet vraiment d'avoir un massage très délicat sans avoir à tirer sur la peau. Donc c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, en complément du face taping, qui est vraiment une technique fantastique, et bien sûr de la pratique de yoga du visage. Alors, dans les autres questions qui m'avaient été posées, il y avait la question du drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, c'est une technique qui permet de favoriser la circulation de la lymphe au niveau du visage. Donc, en fait, quand on parle des poches, par exemple, Céline, vous nous parliez des poches. En général, les poches, notamment si on a des poches le matin au réveil et puis qu'après, elles disparaissent au cours de la journée, ce sont des poches dites d'origine lymphatique, parce que ce sont des fluides qui s'accumulent sous la paupière, parce que notamment nous sommes en position allongée, ou peut-être qu'on n'a pas assez bu la veille, ou peut-être qu'on a bu un peu trop d'alcool le soir, ou qu'on a mangé trop salé ou trop gras. Et tout ceci fait que la lymphe se densifie, et comme on est en position allongée, elle ne circule pas très bien, donc elle stagne. Donc elle va stagner par exemple au niveau des yeux, mais elle peut aussi stagner ici au niveau de l'ovale du visage.
Donc ça, c'est vraiment cette stagnation lymphatique que l'on va cibler quand on pratique le drainage lymphatique, qui a donc pour but de faire circuler la lymphe. Mais pour qu'elle circule, il faut qu'elle soit fluidifiée. Donc déjà, si vous avez des problématiques de circulation lymphatique au niveau du visage, vérifiez votre consommation d'eau dans la journée. Parce que moins vous buvez, plus vous allez avoir une lymphe qui est dense. En fait, la lymphe, c'est un peu comme du miel liquide. Donc, si vous avez peu d'apport hydrique dans la journée, elle va devenir de plus en plus ferme, de plus en plus comme du miel solide finalement. Et par contre, si vous buvez beaucoup d'eau, elle va être beaucoup plus fluide. De la même manière, si vous avez trop d'apport d'alcool ou une alimentation trop salée, ou trop grasse avec des graisses saturées, vous allez aussi densifier la lymphe. Donc, elle va circuler beaucoup moins facilement. Donc déjà, regardez bien tous les aspects du mode de vie, ça c'est très important parce que c'est finalement avant tout la priorité. Se dire, le corps ne fait pas des poches parce que c'est un mauvais garçon, il fait des poches parce que il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas optimal en termes de fonctionnement. Donc, vous augmentez votre hydratation et vous diminuez le sel, le gras, l'alcool voilà, tout ce qui est graisse saturée et le sucre aussi. Le sucre raffiné, c'est un facteur aussi de stagnation lymphatique. Et puis, par contre, en parallèle, vous pouvez, si vraiment malgré tout ça, vous avez des poches. Et aussi ne pas mettre donc un contour des yeux gras le soir avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi essayer d'incliner un tout petit peu la position de votre oreiller pour recréer une petite pente. Parce que c'est vrai qu'on va avoir plus de poches le matin au réveil. Parce que la circulation naturelle de la lymphe entre le visage et le corps, qui va de haut en bas, par nature, quand on est allongé, elle est stagnante. Donc, on peut essayer d'incliner un tout petit peu et si tout cela ne fonctionne pas, on rajoute finalement le drainage lymphatique pour essayer vraiment de la faire circuler. Mais comme on l'a dit, comme c'est comme du miel liquide, avant de vouloir la faire circuler, il faut d'abord la chauffer. Donc, vous savez, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de cryo-trucs, entre guillemets, cryo-spoon, cryo-stick, etc. Mais par contre, si vous mettez du froid, surtout du froid très intense sur vos tissus, vous allez redensifier un peu plus la lymphe. Donc il faut vraiment la chauffer. Donc je vous recommande, si vous avez des outils notamment, roller, gua sha, etc., de les passer sous l'eau très chaude du robinet pour ensuite activer la circulation parce que la lymphe aura été chauffée et elle circulera d'autant mieux. Et vous avez aussi les pratiques de face taping qui sont absolument extraordinaires pour ça. Alors, les grains de mylium autour des yeux, il peut y avoir plein d'explications possibles. C'est difficile pour moi de vous répondre, Alicia, comme ça, sans contexte. Sans contexte. Et oui, pas de froid si vous avez de la stagnation lymphatique. Le froid, ça peut être intéressant si vous avez des poches de graisse parce que le froid va avoir un effet tenseur sur les muscles et donc ça va faire, vous voyez, un peu comme un ventre qu'on chercherait à rentrer. Mais par contre, pas sur des poches de lymphe. Alors Céline, si vous voulez un cours de face taping, je donne, alors je n'ai plus les dates en tête, mais vous les trouvez sur mon site. En janvier ou en février, il y a un cours en ligne consacré au contour des yeux, donc cernes, poches, fragilisation de la paupière supérieure, pas de doigts. Et dedans, il y aura du yoga du visage, des automassages, de la posture aussi, parce que c'est très important la façon dont on se tient par rapport à la circulation d'énergie qui passe dans la nuque sur le cuir chevelu jusqu'aux yeux. Et il y aura aussi du face taping. Donc vous le trouvez sur le site. C'est sur mon site sylvielefranc.fr. Vous retrouvez les dates des cours pour janvier, février, mars. Alors, l'huile de figue de Barbarie, excellent. Très très bon. Excellente huile. Surtout, j'ai des élèves comme ça qui ont la chance de pouvoir aller soit chercher de l'huile d'argan, soit de la figue de Barbarie directement au Maroc, en Algérie, etc. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas. C'est fantastique si vous pouvez la trouver même hors circuit dans des petites productions. C'est absolument excellent. Alors... Et des commentaires, est-ce que 46 ans c'est vieux ou pas?
Bah, c'est une vraie question. En fait, non, disons que, vous savez, c'est comme, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand on est au collège ou au lycée, on a l'impression que quelqu'un de 30 ans est très vieux. Et puis à mesure qu'on avance dans le temps, et donc je vois bien quand je parle avec ma fille, elle me dit, oh là là, 46 ans, mais t'es ultra vieille, hein. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'un adolescent, 46 ans, c'est vieux. Et quand on y est, on se dit, ben non, c'est pas si vieux. Mais c'est vrai que je pense que ce qui fait que... Et que je sens, moi je sens bien qu'il y a des changements hormonaux qui sont en train de se produire et c'est vrai qu'on sent qu'il y a des changements quand même qui se produisent au niveau du corps. Donc, il y a des choses qui se passent plus exactement comme avant. Donc c'est vrai que c'est là où on sent que il y a des années qui passent, il y a des changements qui se produisent, mais là encore, puisque quelqu'un m'avait posé la question sur la ménopause et les symptômes de la préménopause, ben c'est de se dire quand même, et j'avais un échange avec Clémence Katz, que vous suivez peut-être, qui est une créatrice culinaire, qui a une page absolument sublime, et c'est qu'on disait, ben, quand même, là encore, même si on a besoin d'accompagnement, bien sûr, selon les symptômes dont on souffre, mais ne pas oublier quand même que le corps sait. En fait, il y a aussi quelqu'un qui vous avait parlé de la grossesse et de l'accouchement. On a besoin d'être accompagné, mais on sent quand même profondément que le corps sait. Et ça, c'est important de se souvenir que notre corps sait. Corps sait, hein, pas corps sait. Alors, Céline, ça a 55 ans que ça commence à changer. Ah bah c'est bien, ça laisse. Bravo Céline en tout cas. Parce que... selon les personnes, moi c'est vrai que je suis très frappée aussi dans les élèves que je reçois en cours particulier, c'est qu'on voit que il y a une énorme diversité d'expériences, notamment par rapport à cette deuxième tranche de quarantaine et première tranche de cinquantaine, et que oui, on ne vit pas toutes la même chose. Là encore, comme le dirait la médecine chinoise, ça dépend beaucoup de notre jing, notre énergie vitale dont nous héritons notamment de notre lignée, et puis après de notre mode de vie. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne invitation à prendre de plus en plus soin de soi et d'être à l'écoute des besoins du corps pour faire en sorte que finalement il puisse être accompagné avec le temps du mieux possible. Alors, les rides péribuccales qui sont des rides du sommeil, Nadine. Alors, là, ce serait vraiment intéressant de regarder comment vous respirez la nuit parce que j'ai du mal à comprendre comment les rides péribuccales peuvent être liées au sommeil. C'est-à-dire que vous les avez uniquement d'un côté parce que vous dormez sur le côté. Je veux bien que vous précisiez un tout petit peu la question parce que j'ai du mal à... C'est vrai que parfois il y a des rides là ici sur le côté, mais péribuccales liées au sommeil, ça me questionne. Et je me dis que peut-être la respiration peut être en jeu. L'huile de rose musquée, c'est une excellent l'huile de rose musquée. Alors, l'aspect de la peau du menton. Alors, le menton, en médecine chinoise, c'est une zone qui va être reliée à l'élément eau. Et c'est aussi lié à toute la dimension hormonale. Donc, c'est une zone qui peut refléter aussi des choses qui se passent sur le plan des organes génitaux. Et sinon, ce qui peut aussi beaucoup impacter la qualité de la peau du menton, c'est les petites mimiques qu'on va avoir, notamment quand on contracte le muscle mentonnier, qui est un muscle en V, là, ici, et qui fait que ça va faire une texture de peau d'orange. Donc, je vous invite à vérifier. Pardon, excusez-moi, je fais une fausse manip. Qui m'avait posé la question? Rachel, je vous invite à vérifier que vous n'avez pas des petites mimiques qui engageraient votre muscle mentonnier au quotidien. En sachant, pour revenir sur notre fameux fascia et sur la magie du face taping, c'est que pourquoi est-ce que finalement nos rides d'expression sont-elles de plus en plus apparentes à l'extérieur avec le temps? Pas parce qu'on fait plus de mouvements musculaires, on est d'accord, les mouvements musculaires souvent on les fait depuis très très longtemps, mais parce que justement le fascia, et c'est la preuve que nous en avons aussi au niveau du visage, le fascia c'est comme un oreiller à mémoire de forme, en gros, qui en fait... quand on est jeune et vraiment une éponge aqueuse remplie de fluide, de collagène, d'élastine qui fait que quels que soient les mouvements musculaires que l'on a dessous, eh bien la peau reste lisse. Et puis avec le temps, comme le fascia perd de sa densité, de son élasticité, de sa qualité et de sa souplesse, eh bien les mouvements musculaires se voient à l'extérieur. Et même si on n'est pas
spécifiquement en train de faire les mouvements, on a les marques. Et ça, c'est vraiment lié au fascia. Donc, c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte qu'on a des mouvements, par exemple, des petites mimiques avec le menton, mais quand le temps passe, eh bien, on voit la résultante des mimiques. Et moi, dans les cours particuliers où je vous reçois, nous travaillons énormément sur vos expressions et sur la rééducation de vos expressions. Et je passe un temps, pas non plus considérable, mais je vous observe énormément pour déceler toutes les expressions que vous avez souvent inconsciemment et que nous rééduquons ensemble au travers des pratiques de yoga du visage et de la pose des tailles. Ah, merci Rachel. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cette nature. Idem pour la ride d'amertume. La ride d'amertume, souvent il y a une expression derrière. Elle est renforcée par du relâchement, mais souvent il y a une expression derrière. Alors Sandra, comment travailler efficacement pour établir l'ovale du visage, éliminer les bajous à la ménopause? Alors c'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre comme ça dans l'absolu parce qu'il y a plein de facteurs qui vont faire que l'ovale va se relâcher et que les bajous vont apparaître. En tout cas, de renforcer le tonus des muscles élévateurs au niveau des joues, ça joue beaucoup. Aussi, de vérifier votre posture. Si vous ne les avez pas suivis, vous savez, on a fait 2 ateliers avec la maître de Zen Kokyu, Yuki Shina, qui était venue exceptionnellement à Paris en fin août, début septembre. Les ateliers sont enregistrés, les replays sont accessibles sur mon site. Et la posture corporelle a un très gros impact sur l'ovale du visage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les postures que nous avons derrière les écrans fragilisent énormément notre musculature en créant des rapports de force très préjudiciables à l'ovale de notre visage. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ateliers et il me semble que j'ai programmé aussi, si je me souviens bien, j'ai fait ça la semaine dernière, entre-temps il y a eu le réveillon, etc. Mais je crois qu'il y a un atelier court en ligne aussi sur la zone sous-mentonnière ovale du visage, là, dans quelques semaines. Alors, les taches brunes. Les taches brunes, vous avez une huile qui est excellente. Vous la trouvez chez Bijou. C'est la marque Ruaku. C'est une marque japonaise qui utilise le getu. C'est une forme de gingembre japonais qui vient de l'île d'Okinawa et qui est une plante extraordinaire contre les taches. Donc, je vous recommande l'huile de Ruaku ou la crème de Ruaku. Excellente. La production excessive de sébum, alors en médecine chinoise, je vais prendre encore 2-3 questions, est liée à la dimension poumon, gros intestin. Donc, regardez éventuellement les déséquilibres sur le plan énergétique au travers de ces duos d'organes. Dans mon dernier livre, alors vous savez que le prochain, il arrive bientôt. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine parce que les précommandes sont lancées la semaine prochaine. Mais là, celui de 2024, du coup, mes secrets de beauté holistique, vous retrouvez beaucoup de conseils justement sur ces aspects d'équilibrage par rapport aux problématiques et notamment pour rééquilibrer le duo d'organes poumon, gros intestin. Idem pour les pores dilatés, on est sur le même duo d'organes. Nous sommes sur des organes respiratoires et des organes d'échange. La peau est un organe respiratoire et un organe d'échange. Les poumons sont un organe respiratoire et le gros intestin est un organe de tri et d'échange, interface monde extérieur, monde intérieur. Donc, c'est vraiment dans cette dimension poumon, gros intestin que vous allez trouver les choses. Merci Patricia. Oui, moi aussi j'ai hâte de vous le montrer cet ouvrage. Il m'a pris beaucoup d'énergie parce qu'il y a eu plein de péripéties. Le fait peut-être de l'écrire aussi avec Ena qui ne parle ni français ni anglais. C'était une très belle aventure, vraiment, mais je pense que vous allez l'adorer ce livre. Alors, une dernière question et puis les commissures, idem pour les commissures. Commissure, la zone de la commissure sur le plan musculaire, c'est vraiment une zone stratégique. C'est un carrefour musculaire, la commissure. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça dans l'absolu sur le côté, vous voyez, à quoi c'est dû, parce que ça dépend d'une mécanique musculaire incroyable. Mais les expressions, les habitudes d'expression, c'est extrêmement important sur l'évolution des commissures. Merci pour vos gentils commentaires et l'impatience partagée par rapport à la sortie du livre. Alors non Patricia, il ne sera pas en prévente sur mon site, il est
il est déjà annoncé, mais la couverture, si vous voulez aller la voir, elle est déjà disponible. Donc le livre s'appelle, je vous le mets, Ma révolution beauté. Je vais vous l'écrire. Ma révolution beauté du visage. J'anticipe un peu parce que je devais vous l'annoncer la semaine prochaine, mais bon, je ne peux pas m'empêcher. Ma révolution beauté du visage. Vous pouvez voir la couverture. Elle n'est pas encore actualisée sur la FNAC, mais elle a été mise à jour aujourd'hui sur Amazon. Livre que j'ai donc écrit avec Ena Narumi, la facialiste japonaise, que je ne vous présente plus puisque nous avons fait de nombreux lives ensemble sur le Face Pointer, et écrit également avec Keiko Suyama. Donc vraiment l'alliance de la philosophie du yoga du visage et du face taping avec l'approche japonaise d'Ena et de Keiko. En attendant, donc le livre sort le 20 février. Il faut encore un tout petit peu de patience. En attendant, cours en ligne. Oui, les cours en ligne, vous m'en l'avez demandé l'année dernière et c'est vrai que j'avais un emploi du temps un petit peu chargé. Donc, je n'avais pas eu l'espace ni le temps de mettre des cours en ligne. Mais je me suis dit, pour 2025, je reprends les cours en ligne. Donc, il y a 3 sessions qui sont programmées pour l'instant. Une le dimanche je crois que c'est le dimanche, je n'ai plus les dates en tête, 19 janvier, il me semble, avec un cours assez holistique, justement dans cette optique un peu de ma révolution beauté. C'est de travailler sur la posture, le souffle, les étirements, avant de venir travailler sur le visage et de venir travailler sur le fascia, qui est un tout unifié, à la fois sur le plan corporel et sur le plan du visage. Donc ce sera très différent. J'avais eu la question, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a fait avec Yuki? Pas du tout, c'est une autre approche du fascia. Mais donc ça, c'est un dimanche dans 2 semaines et demie. Et puis il y a un cours en ligne aussi sur le contour des yeux et un cours en ligne sur l'ovale du visage, si ma mémoire est bonne. Les cours donc durent 1 heure. Ils sont en direct avec un replay accessible pendant 1 mois et le tarif est de 24 €. Vous pouvez les trouver sur mon site. Et pour les professionnels, il y avait aussi beaucoup de demandes de formation au face taping. Donc, je me suis enfin posée pour pouvoir concevoir ces formations. Il y a 3 modules de formation qui peuvent être suivis soit individuellement, soit tous les 3 avec bien sûr un tarif privilégié quand on suit les 3 modules. Et là, l'idée, c'est vraiment de cheminer au travers bien sûr de la connaissance du fascia, de la connaissance des muscles et de tout ce que l'on peut mettre en œuvre comme pose de tape pour régler les différentes problématiques. Donc il y a 3 aspects: drainage lymphatique, rides d'expression, relâchement. Donc là, on est sur des formations dites professionnelles parce qu'elles s'adressent aux personnes qui souhaitent poser les tapes sur quelqu'un d'autre. Donc les tarifs sont plus élevés parce que ce sont des formations professionnelles. Mais bien sûr, si vous êtes un particulier qui a envie de devenir son professionnel de la beauté et de savoir poser les tapes, les formations sont ouvertes à tout le monde. Elles sont également sur le site et là les tarifs sont plus élevés, c'est 240 € la session, 500 € pour les 3 sessions et bien sûr des paiements échelonnés sont tout à fait possibles comme pour toutes les formations professionnelles qui sont accessibles sur mon site, que ce soit la prochaine session de 3 jours en avril à Paris ou les formations enregistrées en ligne. Il y a bien sûr des facilités de paiement qui sont possibles, n'hésitez pas à m'en faire part si vous souhaitez en bénéficier, on arrive toujours à trouver des arrangements. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci infiniment d'avoir été si nombreux et nombreuses pour ce live. Je vous souhaite encore une très très belle nouvelle année 2025. J'aurai beaucoup de plaisir à la partager avec vous pour continuer notre cheminement au travers de la beauté naturelle, holistique et surtout la bienveillance pour notre corps et de nous remettre à son écoute parce que finalement c'est ce lien, on a vraiment besoin de le restaurer. Je pense qu'on le perd très tôt en fait dans notre vie d'humain et c'est un long cheminement après que d'essayer d'y revenir et comme on a beaucoup de sirènes qui nous éloignent finalement de cet alignement, de cette bienveillance et de cette gratitude envers nous, eh bien c'est un vrai travail quotidien que nous devons mener, mais que nous parvenons à mener et la pratique régulière du yoga du visage nous offre vraiment cela parce que ces moments qu'on passe avec soi dans la salle de bain, à être en contact avec la peau, à écouter la respiration, à ressentir les tissus, à les masser, à appliquer les tapes, ce sont des moments de reconnexion qui font que petit à petit on redevient sa ou son meilleur ami et c'est très précieux pour notre bien-être et notre santé aussi psychologique et mentale. Je vous mets de toute façon toutes les infos sur les cours, etc.
dans le descriptif et en story. Encore très belle année et je vous dis à très vite avec bonheur. Je vous embrasse.